coucou et des recoucou. Je vois que ça est officiel, non? Officiel ou bien c'est officiel? Attends, faut que je te lise. Ça ne fait pas bien. Non, je ne vois même pas. Il faut que je mette mes lunettes de vue. Yeah. En train de vieillir comme ça dans des livres là. Officier Kabongo, bisous claqués. Pour le moment, là, il met gaffe. Il va être dans le danger, loin. Voilà, il a changé. Après, il va changer encore. J'ai beaucoup. Mon argent rentre dans ça, oh. Billy Gada. On avait de grands chanteurs. C'est pas un, hein. Après, il porte ça. Les jaloux maigrissés. Non, plein toi, tu as déchargé là. Bon, je vais bouger. Ouais, ma cocotte là, elle est déchargée. Et m'a cherché son chargeur. Il revient. Il revient. Depuis là, elle n'a pas dit qu'elle est déchargée. No battery, please charge. No battery, please charge. No battery, please charge. On a compris maintenant, faut que tu aies. Alors. No battery, please charge. Voilà. Alors. Alors, de Lima, bisous claqués. Bisous claqués à vous tous. Partagez la vidéo. Amou tchatché vidéo. Amou tchatché. La team Charlie officielle. Vous êtes où? Je vous attends ici. Team Charlie officielle. Oh, je t'ai mis le truc, hein. Arrête, faut te calmer, hein. Sinon, moi, je te zappe, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça, ce délire, là? Attendez. Pas bouger mon truc, là. N'importe quoi. I love you, get it through again. No. I love you, get it through again. Oh, j'aime quand le son en bloc. Oiseau blanc. Le chargé de communication de la team Charlie officielle. Bisous claqués. Amou tchatché vidéo, amou tchatché.
Marignan, la présidente de la team Charlie officielle à Babi. Bisous claqués. Mouah. Nanana. I love you, get you fury girl. Amo caca vidéo. Partagez, partagez, partagez. Amo tchétché. Amo tchétché. Amo tchétché vidéo. Yes, I love you. No. No, 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 no. Hello, my pretty girl. Yes, I love you. No, 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 no. I love my pretty girl. Billy Gaga. Ah, c'est des professeurs. Mais comme chez nous, on ne valorise pas nos frères et puis nos soeurs ivoiriens, on passe inaperçu. Grand chanteur ivoirien, Billy Gadd, grand arrangeur. Posez la question à Fabrice Atito. Qui est Billy Gadd? Elle va vous dire qui est Billy Gadd. C'est quoi ça y a été chauffé. Alors, la vice-présidente de la team Charlie officielle. Bisous claqués. Là, on écoute notre Luxon Pado. Pado, 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 pado. Je n'ai aucun droit. Hein. Et vous là, Facebook là, il n'y a aucun droit sur les chansons là. Vous avez trop ça. C'est du privé, c'est du privé. Mon fils as-tu? Bisous claqués. Moussa, bisous claqués. Je dis merci à tout le monde. Natou Espoir, bisous claqués. Nathalie Mado, la trésorière de la team Charlie officielle. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Voilà. Donc, il y a eu cette belle manifestation. Mais à la fin de la manifestation, il y a des gens qui se sont permis de venir gâcher, oui, cette belle fête. Ils ont gâché cette belle fête. La communication, c'est un outil qui est très, très dangereux. Oui. La communication est un outil très dangereux. Si tu sais l'utiliser, ça tourne en ta faveur. Mais tu ne sais pas l'utiliser, là, ça va tourner en ta défaveur. Et vu cette belle manifestation, finalement, qui a parlé de ça? Personne. On a parlé de ça le même jour, le lendemain. Dès qu'on a découvert, oui, la fin de la manifestation, et par notre président de la France, M. Degremaï, il a fait un petit communiqué et il nous a fait comprendre que l'artiste, oui, la voix des sans-voix, le monsieur qui a dit, qui a chanté depuis sur le temps d'Oufeu Boigny, si tu vois poulet courir, c'est comme si tu vois poisson sortir de l'eau, c'est qu'en bas c'est chaud. Tu n'as pas dit tu peux, c'est pas Danny Blanc. Tu n'as pas dit tu voulais, c'est pas Danny Blanc. Comment il s'appelle? Vous connaissez son nom, non? Le grand Serge Kassi. Il paraît que c'est toi qui as manigancé cette communication médiocre pour éteindre la jolie chose qui s'est passée le samedi 9 là. C'est toi. Tu as demandé à tes petits belles-mans là, à qui tu as donné peut-être petits belles et puis ils ont bu là, de dire, blé goudé, on ne veut pas blé goudé, on ne veut pas blé goudé. Quand vous avez fait ça là, vous avez vu que les gens ont relayé la manifestation. Personne n'a relayé. C'est comme si vous n'avez rien fait. On peut se comporter médiocre, dans la médiocrité comme ça. Hein? On peut se comporter dans la médiocrité comme ça. Toi, un grand artiste, toi, je te respecte trop. Je te connais, ce n'est pas aujourd'hui. C'est quel artiste ivoirien qui ne connaît pas Serge Kassi, le grand Serge Kassi. C'est-à-dire que dans l'injustice qu'on nous a infligée en 2011, de 2002 jusqu'en 2011, Arthur Zadi, bisous claqué mon fils, merci pour ton combat. Dans l'injustice qui nous a été imposée, oui,
Je peux dire de 99 sur Henri Konan Bédié jusqu'à l'heure où nous sommes là. Toi, tu viens faire de l'injustice dedans. Malheureusement, je n'ai pas préparé mon papier. Papier, il faut que je prépare pour mettre à côté ici. Et aujourd'hui, celui que tu apprécies, celui pour qui, à cause de qui tu détestes Charles Blé Goudé là, il s'appelle Stéphane Kipré. Stéphane Kipré fut l'une des personnes qui était auprès des gens pour détruire Laurent Gbagbo en 2011. Ils ont commencé en 2005. Quand ils ont signé Marcoussi là, Stéphane Kipré en faisait partie. À travers son président, oui, du MFA. Lui, il était le président des jeunes du MFA pour combattre Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, toi, Serge Kassi, tu as oublié aujourd'hui Blé Goudé. Blé Goudé avec lequel tu portais habit d'Étienne Marcel pour vous promener dans Abidjan, là. Tu as oublié ça. Tu as oublié ça aujourd'hui. Tu as oublié. Sinon, Stéphane Kipré était le président des jeunes du MFA. Tu as oublié ça. Aujourd'hui, à cause de l'argent de Stéphane Kipré, tu as oublié Serge Kassi. Toi, Serge Kassi, tu as oublié ton frère. Maman Antoinette Méo, ma maman, bisous claqués. Merci pour ton combat. Tu as oublié aujourd'hui Charles Blé Goudé. À cause de qui? Stéphane Kipré. À cause de ses billets de banque. À cause de ce qu'il s'est promené dans toute l'Afrique pour demander l'argent au président qui connaissait Laurent Gbagbo. Qui n'est pas au courant? Stéphane Kipré travaille où? Pour avoir jet privé, pour se déplacer en jet privé. Jet privé là, de la France au Maroc, ça va être 15 000 €. Quand jet privé quitte en France pour aller au Maroc, 15 000 €. Stéphane Kipré il a fait quel travail pour avoir tout ce bagatelle d'argent là? Hein? Donc, à cause de billets de banque là, vous là, vous avez jeté Charles Blé Goudé à la vindicte populaire. Je vais vous montrer une vidéo. Parce que quand j'ai fait mon poste, il y a des personnes qui m'ont appelé en inbox pour me dire que non, comment il s'appelle? Serge Kassi, c'est ton grand frère. Serge Kassi, il a toujours été mon grand frère. Voilà. C'est les dévancés de la musique ivoirienne. Et puis moi, Serge Kassi, je le connais particulièrement. Je ne peux pas le nier. J'ai du respect pour lui. Mais là où on est en train de partir là, non, non, non. Lui-même là, il n'a pas du respect pour lui-même. Saint-Jean, tu n'as pas un respect pour toi-même. Si tu avais un respect pour toi-même là, tu allais marcher sur la vérité. La vérité sur laquelle tu as marché depuis sur Oufo-Boigny jusqu'à ce que nous arrivons sur Laurent Gbagbo là. Tu devrais continuer sur cette même vérité-là. Tu devrais marcher sur cette même vérité jusqu'à l'heure où nous sommes. Charles Blé Goudé n'est pas un saint. Hein. Je ne dis pas ici qu'il est un saint. Il n'est pas un saint. Mais en même temps, quand il y a des choses qui se passent et qu'on doit dire la vérité, ayons le courage de dire la vérité. Ne passons pas à côté. Serge Kassi, on t'a vu à La Haye là-bas. On a tous défilé à La Haye. Ou bien, tu as oublié. Tu as oublié quand vous vous suivez ici, là, la galaxie patriotique. Peut-être que Blé Goudé, peut-être il a dû te blesser. Il a dû peut-être te frustrer quelque part. Mais c'est ton filleul. Tu l'appelles mon filleul. Oui. Lui, il t'appelle mon parrain. Ou bien, Blé Goudé a 53 ans. Si Blé Goudé a 53 ans, que toi, tu es son parrain là, là tu dois avoir quel âge? Tu es nouveau-né. Tu n'es pas un nouveau-né. Saint-Jean, tu as zaï. Tu as zaï le respect que beaucoup de personnes avaient pour toi là. Les gens ont commencé à se poser 1001 questions. Alors que moi, ça là, quand j'entends, ça me fait mal. Non, je ne t'ai pas exposé hier ou avant-hier. Je ne t'ai pas exposé. J'ai dit ce qu'il fallait. Parce que nous tous, on a défilé à La Haye là-bas. Hein. C'est pas toi seulement. Hein. C'est pas vous seulement. Nous tous, on a défilé à La Haye. Donc, chacun de nous a ses séquelles. Séquelles de La Haye là. Nous tous, on a ça. Ou bien, si on veut tenir compte de ça là, on ne parlera à personne. Mais en même temps, on est là. On suit le droit chemin. C'est-à-dire, on doit dire la vérité. Blé Goudé Charles t'a fait quoi? Charles Blé Goudé là, il a fait quoi à Serge Kassi? Il a montré la vidéo qui fait que je parle aujourd'hui là. Je vais montrer les deux vidéos là. Là où tu as dit aux gens, ils n'ont qu'à le huer. Et puis là où toi-même tu es venu parler devant le journaliste, là, je vais montrer les deux vidéos. Et puis je passe sur toi.
Alors, elle est où ma petite page? Elle est là. Toute sa suite. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Voilà. C'est quoi votre regard sur le rapport actuel entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Je ne sais pas s'il n'entretient pas de très bons rapports, parce que le président Laurent Gbagbo que je vois souvent m'a toujours dit que Charles ne lui a jamais demandé de rendez-vous pour le rencontrer. C'est parce que Charles aussi dit? J'ai dit, je répète, que le président Laurent Gbagbo, que j'ai la chance de rencontrer, m'a dit, pourtant, il ne m'a jamais demandé un rendez-vous pour me rencontrer. Et Charles aussi, on dit que je refuse de le rencontrer. Alors, la team Charlie officielle, rendez-moi un petit service. La personne qui a la vidéo de là où le président Charles Blé Goudé a envoyé le COGEP, allait demander l'audience pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. Ou c'est monsieur, comment il s'appelle là? Le Wobé là, qui les a réceptionnés. Celui ou celle qui a la vidéo, envoyée dans le groupe maintenant, parce que je vais la diffuser. Voilà. Pour contredire Charles, comment dirais-je, comment il s'appelle la Serge Kassi. Voilà. Donc là, Serge Kassi dit ici que Charles Blé Goudé n'a jamais demandé à rencontrer le président Laurent Gbagbo. Que le président Laurent Gbagbo lui a dit, parce que lui, il rencontre le président Laurent Gbagbo tout le temps. Marie-Sylvestre, bisous claqués. La team Charlie officielle, bisous claqués à vous. Celui ou celle qui a la vidéo là. La vidéo où le président, voilà, merci Balou, Hubert Oulaï. Voilà. Où ils sont allés rencontrer Hubert Oulaï pour demander audience là. Et puis ils ont remis le courrier à Hubert Oulaï là. La personne qui a la vidéo envoie rapidement dans le groupe maintenant. Oui, dans le groupe de la team Charlie officielle. Hervé Boga, bisous claqués. Amou quelqu'un vidéo, partagez la vidéo. Donc, en attendant, je vais bisser la vidéo de Serge Kassi. Parce qu'il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Julien Zézé, bisous claqués. Oui, mais le professeur Hubert Oulaï, merci. Je vais bisser la vidéo. Voilà, l'œil de Mbato, bisous claqués. Merci, Hubert Oulaï. Je vais bisser la vidéo de Serge Kassi. Je vous dis, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Si aujourd'hui, avec la marche organisée du 9 comment dirais-je, août 2025, si à la fin de cette marche, il y a des gens qui ont hué Charles Blé Goudé en disant « on ne veut pas Blé Goudé, on ne veut pas Blé Goudé », on dit c'est Serge Kassi qui a demandé à ce que les enfants la disent ça. Et puis ça a éteint toute la marche. Et puis personne n'a communiqué dessus. Que dalle. Je vous bisse ça. C'est quoi votre regard sur le rapport actuel entre... Attends, il faut que j'augmente un peu le son. Je ne sais pas s'il n'entretient pas de très bons rapports, parce que le président Laurent Gbagbo que je vois souvent m'a toujours dit que Charles ne lui a jamais demandé de rendez-vous pour le rencontrer. C'est parce que Charles aussi dit... Voilà quelqu'un qui dit qu'il est parrain. Il faut balancer cette vidéo. Alors, Anissé Sina, bisous claqués. Je vais le faire. Voilà quelqu'un qui dit que lui, il est le parrain de Charles Blé Goudé depuis la Fessie. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu constates qu'il y a un froid entre ton filleul et son papa. Toi, en tant que son parrain, là, tu dois jouer quel rôle? Normalement. Si tu es une belle personne, si tu es vraiment la voix des sans-voix, comme tu prétends le dire quand tu fais tes vidéos, normalement, là, tu dois jouer quel rôle? Tu dois jouer un rôle de réconciliateur. Tu dois aller réconcilier Charles Blé Goudé avec le président Laurent Gbagbo. C'est le rôle normalement que toi tu devrais jouer. Mais toi tu n'as pas joué ça. Hein.
Tu ne joues pas ça, hein. Tu te fais inviter sur un plateau télé, puis tu bavades. Que oui, le président Laurent Gbagbo, que moi je connais, que je rencontre tous les jours, voilà. Il dit que non, Charles Blé Goudé n'a jamais demandé à le rencontrer. C'est faux. Envoyez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez-moi la vidéo, la team Charlie, envoyez la vidéo sur le groupe. Et tout à l'heure, quand je vais sur le groupe là, je vais trouver la vidéo. Mais sinon, moi-même, je l'ai, mais ce n'est pas où je l'ai placée en fait. Donc, c'est pour cela que je vous demande maintenant là. Et je n'ai pas pensé à ça, sinon j'allais caler. J'ai dit, quand ton fils ne s'entend pas avec son père là, tu joues quel rôle? Tu t'en délégué des gens pour venir demander pardon? Tu t'en délégué des gens pour venir savoir qu'est-ce qui se passe entre le père et son enfant? C'est tout. Tu ne t'assois pas sur un plateau de télé pour venir le dénigrer, pour dire que non, il m'a dit que tant. Donc si Gbagbo t'a dit ça là, c'est que Gbagbo il a Alzheimer. C'est que Gbagbo il a Alzheimer. Pas c'est un mensonge. Je ne vais pas dire que Gbagbo ment, hein. Mais vu ce que Blé Goudé a fait comme démarche là, avant qu'il ne soit en Côte d'Ivoire là, ce que tu dis là, c'est un mensonge. Vous mentez. Si tu ne mens pas là, Gbagbo Laurent, il a Alzheimer. C'est dans ça vous êtes. Donc si Gbagbo t'a dit que Blé Goudé n'a jamais demandé à le rencontrer depuis qu'il est à Abidjan là, c'est un mensonge. Ou bien Hubert Oulaï n'a pas fait la commission. Ou bien ils ont empêché à Hubert Oulaï de parler à Gbagbo. Votre manigance là, que vous avez manigancé quand vous avez pris le vieux là en otage là, il est votre vache à lait. Gbagbo Laurent est devenu votre vache à lait. Vous tous là, c'est vous tous qui avez pris Gbagbo Laurent en otage. Gbagbo Laurent est votre vache à lait. Donc vous faites de lui ce que vous voulez. Vous partez jusqu'à vous revenez, vous venez, vous tirez ces seins là pour recueillir le lait qui est dedans là, pour aller vendre, pour pouvoir gagner à manger. C'est dans ça vous êtes là. Il m'avait cherché la vidéo là. Si ce n'est pas encore prêt, je vais vous montrer l'autre vidéo que je vais vous montrer là. Oui, je vais vous montrer ça. J'espère que la team Charlie a envoyé la vidéo. Oh, team Charlie. Team Charlie n'a pas envoyé la vidéo là. La team Charlie. Ah, quelqu'un de vous a la vidéo là, non? Ou bien? Aïe. Alors, la vidéo là, je l'avais. Famille, j'espère que vous allez bien. La vidéo de Hubert Oulaï là. Envoyez-moi la vidéo de Hubert Oulaï là. Si vous n'envoyez pas, c'est pas grave. Hein. Mais bon. J'aurais bien voulu la voir, mais si vous l'avez pas, c'est pas grave. Moi, je l'ai, mais il ne sait pas où je l'ai planqué. Je vais mettre du temps pour chercher, c'est pas bon. La team Charlie dort. La personne qui a la vidéo de Hubert Oulaï là. Là où le président allait donner, envoyer, comment dirais-je, le vice-président allait donner le courrier là. La team Charlie, si vous l'avez, envoyé dans le groupe, s'il vous plaît. Faites-le pour moi. En attendant que je montre une autre vidéo. Bon, si vous n'envoyez pas aussi, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer sa vidéo là. Là. Vous voyez, quand on dit que le ridicule tue, là, c'est ça qui est là. Hein? Le ridicule, là, ça tue. Ça tue. C'est-à-dire, voilà, vous avez fait une manifestation. Une manifestation demandée depuis combien de temps? Jusqu'à l'itinéraire que vous avez proposé, là. Les gens vous ont détourné ça. Allez vous donner un petit coin comme ça pour pouvoir marcher. Dieu merci pour vous. Les Ivoiriens sont sortis. Certains Ivoiriens sont sortis en masse. Abrien Yeboah, bisous claqués.
Les Ivoiriens sont sortis en masse pour vous soutenir. À la fin de la manifestation, pendant que ce n'est pas Charles Blé Goudé qui dirige la Côte d'Ivoire, pendant que Charles Blé Goudé n'a jamais fait d'un seul mandat, ni de 2 mandats, ni de 3 mandats, ni prétendre faire 4e mandat, à la fin de la manifestation, c'est lui son nom que vous allez citer en disant que oui, on ne veut pas Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a déjà dirigé la Côte d'Ivoire. Tellement que vous êtes vide d'esprit. Tellement que vous avez mis vos cerveaux en voyage. Tellement que oui, on ne vous comprend pas. Hein? On dirait que vos cerveaux là, vous mettez vos cerveaux en location. On dirait qu'à la place de vos cervelles là, c'est du beurre de karité. Et qui est la base de ça? On dit c'est Serge Kassi. Hein? On dit c'est toi. Et moi, ça me désole. En tant qu'artiste, en tant qu'un grand frère en qui moi j'ai tellement de respect. Mais aujourd'hui, là, franchement, hein, je ne peux pas dire que je ne te respecte plus. Hein, mais je suis découragé. Je suis très découragé. Même en diffusant tes propos là, où tu dis que le président Charles Blé Goudé n'a pas envoyé, n'a pas fait de demande d'audience pour rencontrer le président Laurent Gbagbo là. C'est mensonge. C'est ce cas si tu mens. Parce que moi j'ai la vidéo là. La vidéo qui prouve que le président Charles Blé Goudé, avant même de quitter la Haye, il a envoyé son vice-président. Oui, aller rencontrer, il a envoyé une délégation, aller rencontrer. Parce qu'il voulait partir simplement comme ça. Et c'est là qu'on lui a dit, les choses ne se passent plus comme avant. Donc, désormais, pour rencontrer Gbagbo Laurent, il faut une demande d'audience. Et c'est comme ça qu'il a préparé l'audience depuis la Haye. Et puis, il a envoyé son vice-président pour aller rencontrer Hubert Oulaï. Ils étaient au nombre de 4 personnes. Ils ont rencontré Hubert Oulaï. Ils ont donné le courrier à Hubert Oulaï. Il n'a jamais eu de suite jusqu'à là où nous sommes. Tu ne peux pas venir t'asseoir devant la télévision et puis dire que non, le président Laurent Gbagbo que je connais là, il m'a dit tant. Donc Gbagbo ment. S'il ne ment pas là, c'est qu'il a Alzheimer. C'est moi qui dis ça. Voilà. Ce n'est pas injure. Hein. Voilà. Ou Gbagbo ment, ou Gbagbo il a Alzheimer. Il ne se rappelle de rien. Maintenant, toi aussi, le rôle que tu dois jouer là, en tant que parrain de Charles Blé Goudé, le rôle que tu dois jouer là, tu ne joues pas ce rôle-là. Tu préfères te mettre derrière. Parce que tu connais une personne aujourd'hui qu'on appelle Stéphane Kipré, qui t'arrose de petits billets de banque. Voilà. Et puis tu dis le contraire de ce que tu dois dire normalement. Tu dois dire la vérité. Si tu es vraiment une personne, oui, des sans voix, tu dois dire la vérité. Pourquoi tu vois l'injustice et puis tu marches dedans? Pendant que hier, là, toi-même tu as subi l'injustice. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Et quand vous faites ça, vous pensez qu'on va réussir quoi? On ne réussira rien. Parce que vous conduisez le président Ouattara encore pour un 4e mandat. Et ce mandat, 4e mandat-là, il va faire ce 4e mandat-là propre. Parce que c'est votre souhait. Parce que vous gagnez l'argent dans ça. Donc c'est vous qui alimentez. C'est-à-dire que vous avez commencé bien la manifestation. Maintenant, il faut venir la terminer mal pour que les gens oublient ça. Vous êtes dans vos gigas. Vous êtes dans vos rôles en fait. Maintenant, c'est les Ivoiriens qui ne réfléchissent pas, qui ne poussent pas leur réflexion là. C'est eux là qui vous suivent. Sinon, on ne peut pas vous suivre. Hein. Moi, je ne peux pas suivre. Je ne peux pas suivre les gens dans la bêteté comme ça. Je ne peux pas suivre les gens dans la manigance. Je ne peux pas suivre les gens dans ce qui est méchant, dans ce qui est médiocre, dans ce qui est injuste, dans ce qui est néfaste. Je ne peux pas. Je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas envieuse. Voilà. Je ne peux pas. J'ai des valeurs ancestrales. Je ne joue pas avec ma vie. Oui, je suis une femme de valeur. J'ai une dignité. Voilà, j'ai une conviction. Quand on a une dignité, on a une conviction. Et quand on dit, c'est pas Danny Blanc, tu n'as pas dit tu peux. C'est pas Danny Blanc, tu n'as pas dit tu peux. Et ton cul est dehors. Aujourd'hui, à drap. Quand on dit ça au faux Boigny, on ne vient pas des années après pour venir raconter n'importe quoi sur son frère Charles Blé Goudé. C'est moi qui dis ça. À tes chauffeurs. Envoyez ça à Serge Kassi. Le jour où tu me vois, si tu veux, il faut me dépasser. La grande Maïli Bamé, tu l'appelais Momou. Vous vous appelez Momou.
Elle t'appelait mon mou. Toi, tu l'appelais aussi mon mou. Maïli Ba est décédé, on ne t'a pas reconnu. Maïli Ba est décédé, on ne t'a pas reconnu. Mais il y a des gens qui sont vraiment amnésiques. Vous changez facilement, hein? Et puis vous voulez que les gens n'ont qu'à vous suivre. Dites la vérité pour que les gens soient toujours derrière vous. Dites la vérité. Serge Kassi, il faut dire la vérité. Ce que Blé Goudé t'a fait là, il faut nous dire. On va te demander pardon. Ou bien ce que tu voulais qu'il fasse et puis n'a pas fait là. Il faut nous dire. S'il a raison, on va te dire non, grand frère, il faut sciencer. S'il n'a pas raison, on va te demander pardon. Ah, tu m'as envoyé la vidéo. Ah, tu m'as envoyé, je vous ai envoyé une vidéo en Messenger. Ok, merci. Je vais aller voir. C'est Hervé Boga. Voilà, merci. Messenger. La délégation Merci Hervé Boga. que je viens de conduire a été reçue cet après-midi en audience par le ministre Hubert Oulaï, le président exécutif du PPACI. Nous y sommes parce que, envoyé par le président Chablé Goudé, il y a de cela quelques semaines, que les autorités ivoiriennes ont bien voulu donner avis favorable pour le retour de notre président en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, de manière officielle, nous sommes venus porter l'information au PPACI et nous avons profité de l'occasion pour demander une audience au président Laurent Gbagbo, parce que dès le premier jour de Chablé Goudé en Côte d'Ivoire, il souhaite ardemment donner des nouvelles à son père, le président Laurent Gbagbo. Voici le message dont nous étions porteurs et nous avons reçu une... Alors, contrairement à ce que l'autre dit, contrairement à ce que l'autre dit, hein, il a vu sa vidéo. C'est quoi votre regard sur le rapport actuel entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Je ne sais pas s'il n'atteint pas de très bons rapports, parce que le président Laurent Gbagbo que je vois souvent m'a toujours dit que Charles ne lui a jamais demandé de rendez-vous pour le rencontrer. C'est parce que Charles aussi dit. Il a dit que le président Laurent Gbagbo dit Charles n'a jamais demandé audience pour le rencontrer. Que je viens de conduire a été reçu cet après-midi en audience par le ministre Hubert Oulaï, le président exécutif du PPACI. Nous y sommes parce que, envoyé par le président Chablé Goudé, il y a de cela quelques semaines, que les autorités ivoiriennes ont bien voulu donner avis favorable pour le retour de notre président en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, de manière officielle, nous sommes venus porter l'information au PPACI et nous avons profité de l'occasion pour demander une audience au président Laurent Gbagbo, parce que dès le premier jour de Chablé Goudé en Côte d'Ivoire, il souhaite ardemment donner des nouvelles à son père, le président Laurent Gbagbo. Voici le message dont nous étions porteurs et nous avons reçu une oreille attentive qui a partagé cette joie-là avec le projet
et qui sera des nôtres à l'aéroport pour accueillir le président Charles de Gaulle, président du COJEP. C'est avec plaisir que ici le bailleur qui connaissait très bien le défunt va faire un... Ça là, c'est moi qui fais vidéo là. C'est pas moi qui fais vidéo là. Hein. Ou bien, il y a Hubert Oulaye qui a attrapé courrier là. Maintenant, toi, tu dis, toi, Serge Kassi, tu dis que non, Gbagbo t'a dit que Charles Blé Goudé n'a jamais demandé audience pour le rencontrer. Maintenant, ça là, c'est moi qui ai fait ça. C'est qu'on vient d'écouter là. C'est Sonaké qui a fait ça. Donc, si toi, tu ne mens pas là, Gbagbo Laurent ment. Si Gbagbo Laurent ne ment pas là, il a Alzheimer. Voilà, c'est entre les deux là, c'est un. Vous faites honte comme ça aux gens. Aujourd'hui là, tout le monde commence à vous découvrir. Les gens vous ont découvert comme ça. Et puis c'est pathétique, c'est honteux, c'est rabaissant. Vous que les gens ont marché derrière vous juste quand les gens ont prié pour vous, les gens ont fait des passes pour vous, pour ne même pas que vous ayez au moins petite égratignure. Aujourd'hui là, c'est vous là qui grattez sur le corps de Charles Blé Goudé. Merci Hervé Boga, merci beaucoup. Viviane Seye, bisous claqués. Bisous claqués. Donc c'est Gbagbo, ou bien Gbagbo a Alzheimer, ou Gbagbo ment. Ou toi aussi tu mens. Voilà. Donc c'est entre vous deux que les choses se passent. C'est pathétique. Pathétique. Voilà. Moi, c'était le volet chose. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait manifestation. Quand on dit j'ai organisé, que j'ai réussi là. Voilà ça ici. D'abord, mais je vais vous faire passer le truc de mon président d'abord. Quand toi tu es dans la foule là, et le studio de Fabio Goudé, là on dit la libération, quel est le mandat? Comme tu es venu comme quel mandat? Et puis il dit que Fabio Goudé, le Goudé que tu veux pas là-haut, il est à son quel est le mandat? Première question. Deuxième question, tu dis que tu veux pas Fabio Goudé. Tu dis que tu es venu pour qu'on puisse réintégrer les gens sur la liste électorale. Le Goudé là, il a radié qui sur la liste électorale? Franchement, il y en a parmi vous qui ne savent pas pourquoi ils sont là à la manifestation. Tellement qu'ils sont dégringolés du cerveau. C'est-à-dire que vous êtes partis pour aller dire à Ouattara que vous ne voulez pas 4e mandat. Mais vous laissez ça, hein. C'est pour dire que non, on ne veut pas Blé Goudé. On ne veut pas Blé Goudé. Vous êtes des dégringolés. Hein. Vos cerveaux là sont en voyage. Vos cerveaux sont en récréation. À la place de vos cerveaux là, c'est du beurre de karité. Raison pour laquelle vous détestez votre propre frère Charles Blé Goudé. Vous êtes des jaloux et des envieux, des aigris. Vous voyez ce que Charles Blé Goudé a réussi aujourd'hui là. Vous ne pouvez jamais le réussir. Parce que vous êtes des suiveurs et des suiveuses. Oui. Parmi vous, il y a des poclés, des maîtresses. Voilà. Vous ne savez pas galérer avec un homme. Vous savez croquer. Vous êtes des croqueuses de diamants. Voilà, c'est vous. Bon, dans votre groupe là, c'est comme ça vous êtes, vous tous. Voilà. Raison pour laquelle vous détestez Charles Blé Goudé. Bande de minables. Alors, je vais vous montrer comment, quand on dit que j'ai manifesté, j'ai fait une manifestation et puis j'ai réussi là. Voilà ça ici. Ah, c'est le 2 octobre 2002. Oui. Après le 19 septembre 2002, et puis Charles Blé Goudé a quitté Manchester pour atterrir à Abidjan. Quand il est venu là, il a utilisé combien de temps? 19 septembre, 20 septembre, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1er octobre, 2 octobre,
Et puis il a organisé ça là. Il a eu, on dirait, peut-être 2 semaines ou bien peut-être 13 ou 12 jours pour organiser ça là. Ça. Ça. Ça, c'est en 12 jours. Entre 12 et 11 jours qu'il a organisé ça. Avec le nom d'un seul parti politique appelé le FPI. Voilà. Et puis c'est une personne qui était devant. Et cette personne s'appelle Charles Blé Goudé. Zadig Bapé Grégoire. C'était pas 25 partis, ni 40 partis, ni 100 partis politiques. Hein. Non, hein. C'était pas un groupe de personnes. Hein. C'était pas une coalition qui a organisé. Hein. C'est un individu appelé Charles Blé Goudé. Zadig Bapé Grégoire, Zouzouwawa, petit génie de Pop, Foumissu Colatier, petit comprimé Nivaquine, un lit d'eau pour la vallée. Tu t'amuses, il te passe de travers. Celui qui a l'eau à la bouche, mais quand tu souffles, c'est le feu qui s'allume. Notre chacal, notre désigné ivoire, notre paracétamol. Oui, doucement attrapé, poteau électrique dans l'eau. Il n'y a pas deux. Il est le seul. Il n'y a pas 2 personnes. Il est le désigné ivoire. C'est lui qui a organisé ça. Voilà ce qu'on appelle manifestation. Ce qu'on a vu là, c'est quoi? Mais dans le vide, on peut dire que non, c'était acceptable. Acceptable. Mais vous êtes venus tuer. Avec, on ne veut pas Blé Goudé. On veut tellement que vous êtes nuls. On ne veut pas Blé Goudé. On ne veut pas Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui a enlevé lui-même son propre nom sur la liste électorale. C'est Blé Goudé qui a enlevé le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Vous pensez que Gbagbo Laurent, même, oui, il est là. Il a envie de mettre son nom sur la liste électorale. Il a envie de ça. Il n'a pas envie de ça. Il ne peut pas vous dire c'est à cause de ça. Ils sont dans leur giga. Ils ne peuvent pas vous dire c'est à cause de ça. Quand vous regardez Gbagbo Laurent là, il a envie que son nom soit sur la liste électorale. Il n'a pas envie. C'est Blé Goudé qui a enlevé le nom de Thiam sur la liste électorale. C'est lui qui a enlevé le nom de, comment dirais-je, Soro Guillaume sur la liste électorale. C'est lui-même qui s'est emmené lui-même à la CPI. C'est lui qui a envoyé Gbagbo Laurent à la CPI. Comment vous pouvez être médiocre jusqu'à ce point? Comment vous pouvez être médiocre jusqu'à ce point? Fichez la paix à notre président Charles Blé Goudé. Fichez-lui la paix. Voilà. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop volé que dans vos mains là. Trop, c'est trop. C'est-à-dire que voilà des gens, on leur dit, mais vous êtes vraiment hypocrites. C'est pour cela que je vais parler des cyberactivistes qui ont fait partie du groupe Trop, c'est trop là. Vous qui avez fait partie du groupe Trop, c'est trop, créé par l'une de nos sœurs là. Hein? Vous avez fait partie de ça. On est allé à Bruxelles avec ça au moins plusieurs fois. Aujourd'hui là, dans même Trop, c'est trop là. Oui, ils ont fait que on a dissous ça, on a cassé ce Trop, c'est trop là. Et puis aujourd'hui, ça récupère. Et puis vous avez le courage de mettre les logos de Trop, c'est trop sur vos profils. Vous avez le courage de porter des t-shirts Trop, c'est trop. Et puis vous ne dites rien. Vous êtes des hypocrites. C'est moi qui dis ça. Et puis nous là, on ne se mélange pas avec vous. Surtout moi, Sonaki. Je ne me mélange plus avec vous. Je ne veux pas que vous n'ayez qu'à m'empoisonner. La team Charlie officielle là, sinon on n'est pas avec vous là. Vous ne pouvez pas manifester tranquillement. Donc, c'est-à-dire que oui, vous nous avez appelé. Oui, venez, on va nous mettre ensemble. On va se mettre ensemble. Il faut que tout le monde soit le 9 là à la manifestation. C'est-à-dire que moi, le 9 là, si moi j'étais parti à la manifestation là aussi là, hein, à la fin là, moi j'allais être sur les lieux
Et puis, il y a un groupe de personnes qui allaient dire, on ne veut pas Blé Goudé, on ne veut pas Blé Goudé. Puis moi, sur laquelle je vais encaisser. Heureusement que ma tête m'a dit, ne te mets pas dedans. Ne vous mettez pas dedans. Et puis, on ne s'est pas mis dedans. Vos poisons qui sont dans vos poches là, vous allez empoisonner vos propres enfants avec. Vous allez empoisonner vos petits-enfants avec. Même si vous avez l'antidote. Mais ça va vous être fatal un matin. Parce que vous voulez nous empoisonner. Donc, il faut attirer. Parce que si vous dites que vous voulez tuer Blé Goudé là, c'est que vous pouvez nous tuer. Parce que nous, on aime Blé Goudé. On aime Blé Goudé. Dieu bénit la princesse de la team Charlie officielle. Qui Ouga, bisous claqués. Mais si vous détestez Blé Goudé, que vous voulez le tuer. Parce que Blé Goudé est la mouche qui va être enterrée avec Ouattara. Et puis moi, je vais aller chercher quoi dans votre groupe de merde là? Quand je les vois comme ça dans la vidéo, des hypocrites. Mais parmi vous, là, il y a de belles personnes. Hein. Ce n'est pas vous tous. Il y a de belles personnes parmi vous. Donc, ne vous sentez pas lésés. J'ai partagé la vidéo là la dernière fois. Je l'ai partagée parce qu'il fallait que je la partage. Parce que c'est vraie hypocrisie. Mais vous étiez sur le podium là. C'était hypocrisie. Vous ne vous parlez pas. Et puis, vous vous retrouvez sur le podium pour tromper les gens. Moi, je ne peux pas être dans ça. Hein. Même si je suis baoulé là. Hypocrisie, ça, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Ça, là, seulement, je ne peux pas. Mon cœur me dit non et non. Donc, nous, là, on ne va plus se mélanger à vous. C'est quand vous avez volé de nous, là. Gardez ça. Oui. Les rencontres qu'on a eues avec vous, là, avant, là. Gardez ça. Mais moi, là, je ne suis pas prête à m'asseoir avec vous à une table. Je suis désolée. Si je dois m'asseoir avec vous à une table, c'est que Charles Blé Goudé est respecté. C'est que vous n'invectivez plus Charles Blé Goudé. C'est que quand on parle de Charles Blé Goudé en mal, là, vous avez le courage de sortir pour dire à vos gens que laissez Charles Blé Goudé tranquille. Mais si vous n'arrivez pas à dire ça, et puis vous faites genre comme si vous ne voyez pas, vous ne savez rien là. Moi, c'est terminé avec vous. C'est moi qui dis ça. C'est chauffé. Mon cœur là est gros comme ça. Terminé. Je ne marche plus avec vous. Je ne vous appelle plus. Je ne fais rien avec vous. Je vais quelque part que vous croisez. Je passe. Je passe comme ça. Il a passé. Moi, je suis capable. Pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. J'aime ce qui est juste. J'aime la vérité. Si aimer la vérité fait de moi une personne qui est mauvaise, je préfère être mauvaise à vos yeux. Rien à foutre. Voilà. Donc, vous et puis moi là. Oui. Vous et moi là. C'est terminé. Voilà. Je dis à une seule condition. Qu'on respecte Charles Blé Goudé. Qu'on respecte Simone et Yves Gbagbo. Oui. Qu'on arrête d'invectiver Charles Blé Goudé. Il n'est pas votre poussière. Il n'est pas votre serpillère de douche. Il n'est pas votre papier hygiénique de votre cul. Non. Donc, on doit le respecter. Vous devriez le respecter. Si vous ne le respectez pas, si vous l'invectivez, si vous le rabaissez, si vous le répétiez, si vous le miettez, moi je dis, c'est terminé entre vous et puis moi. Si je peux dire entre vous et puis nous, la team Charlie officielle. Maintenant, dans la team Charlie officielle, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent avoir des affinités avec vous. Moi, je m'en fous de ça. Mais pour moi, c'est niet. Voilà. C'est comment ça y est. Voilà. Prenez ça comme ça. Alors, donc je vous ai montré ce que mon président sait faire. C'est ça, là, on dit manif. C'est ça, on dit manif. Maintenant, on a un petit problème au niveau de la team Charlie officielle. Voilà. Il y a un monsieur que nous, on ne connaît pas. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais dans la vie là, on dit dans la vie. Quand on ne vous cherche pas là, ne venez pas chercher les gens. Donc, le monsieur, il fait un poste aussi, notre président Charles Blé Goudé. Il y a quelques semaines, hein, il a fait un poste sur mon président Charles Blé Goudé. Sur notre président Charles Blé Goudé. Et puis, nous, on a vu, c'est moi qui ai vu le poste. Le poste a été envoyé dans le groupe. Et quand j'ai vu le poste, je suis allé chercher. Je suis allé chercher en profondeur. Voilà le poste en lui-même qui est là. Voilà. Vous voyez Charles Blé Goudé et puis Awa Dombelo. Vous voyez en haut aussi Fifi Yassi. Voilà. Fifi Yassi est
est du PPACI. Voilà. Et la personne en question aussi doit être du PPACI. Donc, qu'est-ce que la personne fait? Donc, c'est Fifi Yassi qui a partagé le post en disant, là, je trouve que c'est un peu méchant. Pensons à l'avenir, s'il vous plaît, par rapport au poste de la personne. Je vous lis le post. Donc, le monsieur, il a mis un corps en état de putréfaction. Quand on dit un corps en état de putréfaction, ça veut dire que c'est un corps, quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort, qui est prêt à rester au soleil pendant au moins peut-être 3 jours, 4 jours, ou bien qu'on n'a pas encore enterré, on n'a pas piqué formol, qui n'est pas loin de décomposer. Voilà. Il n'est pas loin d'éclater, même si je peux dire ça. Donc, il dit, un corps en putréfaction attire les mouches et les autres bestioles, souches de bactéries. En voici une illustration. Et puis, il met photo de qui? Il met la photo de Blé Goudé et puis la photo de Awa Dombelo. Je vous donne le sens de son poste. Donc, il est en train de dire ce dans quoi Awa Dombelo se trouve là. C'est Charles Blé Goudé qui l'a attiré dedans. Donc, comme Charles Blé Goudé est un corps en décomposition, raison pour laquelle il a attiré Awa Dombelo. Donc, si Awa Dombelo a eu ce comportement-là, c'est Charles Blé Goudé qui l'a attiré vers lui. Parce que Charles Blé Goudé est un corps, oui, en état de putréfaction. Petit, on est tous allés à l'école. Hein. Même si on n'a pas eu le bac, on est allé à l'école. Donc, on sait lire, on sait écrire, on sait décoder, on sait réfléchir. On a notre esprit qui est ouvert. On a assez voyagé comme toi aussi. Parce que tu vis en France. Maintenant, il fait ce poste. Et puis, Fifi Yassi partage. Le poste arrive chez nous. Voilà. On nous emmène le poste. On nous emmène le poste. Moi, j'aime bien aller fouiller. Moi, je cherche. Hein. Je peux chercher pendant au moins 1 semaine, 2 semaines. J'ai le temps pour ça. Donc, j'ai cherché jusqu'à je l'ai trouvé. Parce que c'est lui, il a fait le poste et puis Fifi Yassi a partagé. Mais quand il a partagé, regardez, là, où il a partagé, là. On ne peut pas savoir qui a fait le poste. Hein. Mais celui qui a fait le poste, là, il est là. Là, là. Là. Il y a un petit truc qui sort là. C'est lui là qui a fait le poste. Donc, moi, je suis allé chercher. Je l'ai trouvé. Je vais vous montrer sa tête. Je vous montre sa tête. Il est où ce bâtard là? Voilà. Le voilà. Joké. Ah, Joké, oh. C'est lui qui est là. Hein. C'est lui là qui dit que Charles Blé Goudé est comme un corps en putréfaction. C'est lui qui est là. Voilà. Il paraît qu'il vit en France. Nanani, nanana, oh, voilà. C'est lui qui est là. Hein. Il a fait même un poste tout à l'heure. On dirait un Woubi. J'entends ma plainte à moi. Béatrice, bon, kanga, ba. Bé. Kanga, ba, bé. Béatrice, bon. Alors. Oh, il a où son poste? Il a fait matin là. Oui, je vais voir son poste de ce matin. Il a fait un poste sur lui ce matin. Voilà. C'est le poste qu'il a fait sur lui ce matin. Voilà. C'est lui qui parle de Blé Goudé comme une merde là. Chez la poêle. Bisous claqués ma princesse. Donc lui comme ça là. Il parle de Charles Blé Goudé. Il est du PPACI, hein, s'il vous plaît. Il y a un moment là. Il y y avait une jeune dame là. Une jeune dame de l'Italie qui insultait, félicitait Zoré avec toute sa famille, qui a placardé, félicité Zoré là, pendant combien de temps là? C'était lui qui était à la base. Il y avait lui et puis Elisabeth Zango. C'est les deux qui étaient à la base. Et on a toutes les vidéos ici. Hein. On a toutes les vidéos ici. Toutes les vidéos sont là. Moi, j'ai gardé toutes les vidéos là. De la fille là, de l'Italie là. Tout est ici. Où Elisabeth Zango était dedans. Tout ça là, tout est là. Voilà le monsieur. Nous, on fait poste.
Maintenant, nous, on le dévoile. Parce que vous n'avez pas qu'on vous dévoile. Vous n'avez pas le cardio. Je ne vous comprends pas. Là, on est en guerre de communication. Tu me donnes un coup, je te donne 10 coups. C'est dans ça on est là. Voilà. Regardez comment il s'appelle là. Oxymore et puis Camille Makosso. Peut-être que Camille Makosso, peut-être qu'il a donné 5 coups. Oxymore a donné 200. Ou bien, c'est guerre de communication. C'est guerre de communication. Donc, toi, tu as le droit de traiter Blé Goudé d'un corps en putréfaction. Mais toi, on n'a pas le droit. Nous, on n'a pas insulté Gbagbo Laurent. Hein, parce que normalement, là, nous, on devrait insulter Gbagbo Laurent. Dans la logique des choses, c'est Gbagbo qu'on devrait insulter. On devrait rapetir Gbagbo. On devrait l'émietter. Parce que toi, tu as émietté notre patron. Nous aussi, on devrait émietter Gbagbo. Mais comme Gbagbo, c'est notre patriarche, nous, on l'a laissé. Et puis, toi-même, là, on t'a récupéré. Et puis, on a partagé ta photo pour que les gens puissent savoir qui est derrière cette bêtise-là. Donc, toi, on ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es. Et puis, tu es dans les coulisses. Tu envoies les gens. Et puis, les gens font les manigances à féliciter Zoré. Les gens humilient féliciter Zoré et toute sa famille. Les gens ont affiché la photo de la fille de féliciter Zoré qui est mineure. Tout ça, ça t'attend. Tu vas assumer. Vous n'avez pas le cardio, mais c'est vous qui venez insulter Charles Blé Goudé. Donc, il insulte Blé Goudé jusqu'à féliciter Zoré est sorti pour l'insulter aussi là. Donc, pour lui a fait mal. Il s'en va dire, il allait déposer plainte contre Félicité Zoré. Je peux dire que tu as déposé plainte contre la team Charlie. Parce que nous tous on est dedans. Voilà. Nous tous on est dedans. Donc, tu as déposé plainte contre la team Charlie officielle. On va assumer. Toi, on ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es. Et puis, tu viens, tu insultes notre patron. Toi, on t'insulte. Tu dis pourquoi on t'a insulté. Tu dis que non. Félicité Zoré a dit que toi, tu as des petits pieds. Attends, de vous à moi, hein. Je vais vous montrer quelque chose. Pied qu'elle a là, c'est gros. Est-ce que pied qu'elle a là, c'est gros? Son haut n'est pas gros, son bas n'est pas petit. Mais c'est ce que tu as qu'on t'a dit. Il n'y a qu'un problème. Est-ce que pied qu'elle a là, c'est gros? C'est pas gros. Tu es laid comme un pou dans cheveux. Tu es vilain. Tu es laid. Donc, toi, tu as le droit d'insulter Blé Goudé, mais toi, on n'a pas le droit de t'insulter. On va t'insulter. On va t'insulter. Va déposer 10 plaintes là-bas. Quand tu allais déposer plainte là, puis tu t'es retourné la même là. Les policiers même se moquaient de toi. Ils se sont moqués de toi. Tu penses que les Français n'ont rien à faire? Vous pensez que les Français n'ont rien à faire? Voilà, eux aussi. C'est leur travail. Ils n'ont pas de cardio. Mais c'est eux qui savent insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ils insultaient la maman de Félicité Zoré ici. Caricaturaient la maman de Félicité Zoré. Envoyaient des gens aller montrer la caricature à la dame. Jusqu'à la maman de Félicité Zoré a fait une crise d'AVC. Elle a fait AVC, la femme là. Tellement que vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Vous êtes des sataniques. Moi-même là, vous m'avez caricaturé. En tant que pute, mes enfants ont pris dose. Mes enfants ont eu mal. Et puis, écoutez très bien, eux qui ont fait ça là, ils vont se lever. Quand moi j'ai fait ma vidéo pour dire que vous êtes des bipolaires, vous êtes des voleurs, vous êtes des mamailleurs, vous êtes des gangsters, vous êtes des vauriens. Voilà, j'ai dit ça d'eux là. Eux, ils ont pris ça pour aller déposer plainte contre moi. 2 plaintes. Première audience, échec. 2e audience, échec. Donc, moi, là où ils m'ont caricaturé, en me traitant de pute là, est-ce que j'ai montré ça au juge là-bas? J'ai donné à mon avocat. Mon avocat a montré ça au juge là-bas. Quand mon avocat a montré le juge, oh là là, ben c'est pas vrai, mais c'est quoi ça ce bordel? 2 minutes, il dit, oh, allez-y là-bas avec ça. Quittez devant moi, hein, tout ça là. Donc vous avez le droit, le toupet, le culot, vos bèves là. Vous avez le droit d'ouvrir vos bèves pour insulter les gens. Mais vous, on ne doit pas vous répondre. On ne doit pas vous insulter aussi. Non, hein. La team Charlie là, nous, on ne provoque pas les gens. Hein. N'envoyez pas vos conneries sur nous. Hein. N'envoyez pas vos bêtisiers sur nous. Si tu es intelligent là,
Ta fausse plainte que tu allais déposer là. Ta plainte de bébête que tu allais déposer. Où tu dis que oui, tu te promenais comment, puis tu es tombé sur la vidéo. Tu es un menteur. En plus, même tu mens. Que oui, c'est samedi 9. C'est faux. Les preuves sont là. Oui, j'ai gardé ton poste. Tu vas prendre drap au tribunal là-bas. Voilà ton poste qui est là. Je l'ai gardé. Voilà. C'est Fifi Yassi. Si tu veux, Fifi Yassi même là, on va le prendre comme témoin. Parce que son nom est là. Son nom est dessus. C'est lui qui a partagé. En t'interpellant que tu es méchant. Voilà. Donc, c'est toi qui envoies les gens avec ta poclée d'Elisabeth Zango. Oui, c'est ta poclée. Tu l'envoies. Donc, elle pense que, tellement que tu vas écraser Feli là. Elle est sereine, elle attend. Ma cocotte, tu vas durer. La big star de la Maraoué, tu vas durer. Madame Poclé, toi, tu mougou avec tous les gens qui sont dans le PPACI là. Oui? C'est là que tu mougou seulement. Quand tu arrives dans un carrefour, prends pour toi, prends pour toi, tiens pour toi, ma chérie, tiens pour toi, mon frère, tiens pour toi, c'est ton travail ça. Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Elisabeth Zango. Donc, tu veux dire que tu es sereine quoi. Ton gars là, il va échouer. Échec total. On n'est pas allé le provoquer. C'est lui qui est venu nous provoquer. Et puis nous, on n'a fait que lui répondre. Voilà. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me donnes un coup. J'ai mal, je te donne 10 coups. C'est comme ça. On est en guerre de communication. Toi, Elisabeth Zango, tu n'as pas insulté Blé Goudé ici. Tu n'as pas insulté Blé Goudé. Tu l'as insulté, nous, on t'a insulté aussi. Pourquoi tu n'as pas déposé plainte contre nous? Fallait pas déposer plainte. Fallait aller déposer plainte. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Moi, c'est con là. On dirait que vous mettez vos cerveaux en location. On dirait que vous mettez vos cerveaux en location, vos cerveaux en putréfaction là. Maintenant, on va utiliser le mot aussi. Parce que nous, on peut l'utiliser. Mais normalement, ce n'est pas un bon mot. Mais ton faux gars là, tu le vois, on dirait Pinocchio. En haut est gros, en bas est petit. Lui aussi, il se déshabille. Tu vois sa poitrine comme ça, on dirait pingouin. Un imbécile. Là, tu es venu quoi? Tu es venu intimider la team Charlie ici, à travers Félicité Zoré. Tu ne peux pas intimider quelqu'un ici. On n'a pas peur de toi. Envoie ça au tribunal même de la CPI. On va aller à la CPI et puis on va sortir. Petit babier là. Imbécile. C'est moi qui dis ça. Va prendre l'autre plainte, tu vas augmenter. Moi-même, je vais appeler mon avocat et puis on déposera aussi pour nous aussi, imbécile là. Donc, vous avez le droit d'insulter les gens. Vous avez le droit d'humilier, de rabaisser les parents des gens. Mais quand on vous répond, c'est pour vous qui vous fait mal. Donc, c'est dans vous, vos veines, qu'il y a du sang. Donc, nous, dans nos veines là, c'est votre pipi qui coule dans nos veines. Bande d'imbéciles. C'est moi qui dis ça. Toi et ta vieille go Elisabeth Zango, oui, moi je ne me maquille pas. Mais quand on allume caméra sur toi là même là, même les putes de zone 4 même là, elles ne se maquillent pas comme toi. Il est si naturel. Moi, il est si naturel. Pourtant, on voit le sang sur tes lèvres. Go soyez là, imbécile. Si tu es femme là, faut sortir. Faut sortir. Pourquoi tu ne parles plus même? Faut insulter Blé Goudé maintenant. Tu n'insultes plus Blé Goudé. Marc ici. Non, c'est Missy. Missy Malaika. Bisous claqués. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant ces imbéciles-là. Ceux qui pensent que Charles Blé Goudé leur serpillère de douche et puis WC là. Il n'est pas votre serpillère de douche. Toi qui viens, que tu parles de Blé Goudé, si on n'a pas vu là tu es sauvé. Mais si on a vu, on ne te laisse pas. Parce que nous aussi là, il y a du sang qui coule dans nos veines. On est des fils et puis filles de la Côte d'Ivoire. Et puis nos cordons ombilicaux là, ça a été enterré dans le sol de la Côte d'Ivoire, au même titre que vous. Vous n'êtes pas plus ivoirien que nous. Donc, ce monsieur-là, je ne connais même pas son nom. Il a dit, il se fait appeler quelque chose de Yokolo. Il a dit, tu vas échouer au tribunal là-bas. Tu vas échouer. C'est ton aurait conseil qui va déposer plainte contre elle là. Ils t'ont blagué. Qui a fait en premier? C'est toi. Si tu n'as pas fait ça à Blé Goudé là, nous on n'allait pas te répondre. C'est tout. Là, c'est déjà échec pour toi. Allez lui donner conseil. Il n'a qu'à le retirer sa fausse plainte là. De toute façon, même s'il retire ou ne retire pas, ça n'ira nulle part. Parce que les Français là, ils n'ont pas que. Ils cherchent rien pour donner à leurs enfants. Leurs enfants sur des générations. C'est pas dans vos bêtisiers là.
Toi, ton pays est en train de cramer comme ça, tu ne penses pas à ça. C'est Blé Goudé qui est ta cible. Oh oui, un corps en putréfaction. Par quoi, tu comprends français, quoi. Français, tu comprends, là. Nous-mêmes, on comprend aussi. Et ça, on a récupéré. Apiba, elle te l'a fait à l'envers. Elle t'a donné sa propre sur toi seul. Maintenant, toi, elle m'a insulté, Ah. Pourquoi t'as pas insulté hier? On peut t'insulter aujourd'hui. Petit babier, là. Alors, je vais vous montrer 2 dernières vidéos de mon président. Et puis, on va fermer. Alors, ça c'est déjà fait. J'ai été jugé. J'ai été acquitté. C'est une vérité judiciaire. C'est une victoire judiciaire. Mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale. C'est-à-dire que je suis un acteur principal dans ce pays. Et ce peuple-là est blessé. Ce peuple-là ne sait pas où mettre la tête. La responsabilité morale me conduit à rassembler, à consoler, à mettre ensemble. Mataba, ma jumelle, bisous claqués. Les larmes. Ça ne fait pas de moi un petit. Ça ne fait pas de moi un traître. Parce que ce pour qui on se bat, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Ne l'oublions jamais. C'est à ça que je veux travailler. Et c'est à ça que je travaille. Et c'est pour ça que je vais vous mettre en mission. Allez rassembler, allez rassurer. Ne m'attendez pas forcément. Blanchot, Tiekoura, bisous claqués. Et réfléchissons, cherchons celui qui va rassembler les Ivoiriens. Si c'est moi, je l'assumerai. Et je souhaite que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, que c'est une autre personnalité, je vais mouiller le maillot pour que cette personnalité gagne les élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut avoir un dressing sans. Est-ce que ce que le monsieur l'a dit là, c'est mauvais? Ce que Charles Blé Goudé dit là, c'est méchant? Non. Il est au-dessus de vous. Et vous êtes de mauvaises personnes. De mauvaises personnes. J'ai été jugé. J'ai été acquitté. C'est une vérité. Oh, celle que je vais montrer là, je ne la vois pas. Ah oui, elle est là. Voilà, je vais vous montrer ça. Nous sommes à la fin d'un cycle. Nous sommes comme des gens d'embouchure politique. Là, à cet endroit, entre la mer et la lagune, là, ne faites pas de mauvais choix. Si tu fais un mauvais choix là, tu compromets demain. Parce que de tes choix d'aujourd'hui dépend ta vie de demain. Il ne faut pas que vous soyez là où votre ventre est plein pendant que votre âme a faim. C'est ce que je veux partager avec cette jeunesse. Tu dois façonner son avenir. Tu dois aller le chercher. Tu dois apprendre à traverser le désert. Savoir attendre un verre d'eau qui ne vient pas. Mais ne pas maudire demain les escaliers. Parce qu'on se trouve là à son ascenseur. N'oublie pas que si tu arrives au 4e étage en prenant l'escalier et que l'ascenseur vient te prendre, bénis l'escalier. Ne maudis pas l'escalier. C'est ce que je vais vous dire. Soyez une jeunesse responsable. Soyez africains. Assumez vos mœurs sans vous fermer aux autres. Quand on vous dit, allez-y, dis, on ne veut pas Blé Goudé. On ne veut pas Blé Goudé dans une marche. Parce qu'ils vous ont donné petit belé, vous avez bu là. Petit whisky, vous avez bu là. Vous ouvrez vos gueules là pour dire ça.
Vous ne réfléchissez même pas. Qui êtes-vous vous-même au juste même? Hein? Qui êtes-vous? Des petits bas habillés comme ça. Je vais vous montrer une autre vidéo. Non, c'est pas celle-là. Alors, 2 petites minutes, s'il vous plaît. Oh non, pas ça. On est où la vidéo là? Bon, tant pis. Hein. Si je ne la retrouve pas, tant pis. Ceux qui cherchent les traîtres là, écoutez-moi. Oufo Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire, il est parti. Ali Mohamed a dirigé les partis. Kéloba a dirigé les partis. Oh, je veux le début, merde. Ceux qui cherchent les traîtres là, écoutez-moi. Oufo Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire, il est parti. Ali Mohamed a dirigé les partis. Kéloba a dirigé les partis. Babou Laurent a dirigé les partis. Alassane Ouattara a dirigé les partis. Mais quand tout cela va finir, moi, Charles Blé Goudé, je serai président de la République de Côte d'Ivoire. Il a fini de parler. Ah, je vous montre une dernière. Voilà. Une dernière pour la route. Ne condamnez jamais quelqu'un sur la base qu'une autre personne est venue vous dire de la personne. Je vais le dire encore pour que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vous demande pardon. Ne jugez jamais quelqu'un que souvent vous ne connaissez même pas, qui ne vous a rien fait. Vous ne connaissez pas la personne. Vous n'avez jamais serré la main à la personne. Vous n'avez jamais échangé des mots durs avec la personne. Parce qu'un individu qui prétend connaître la personne est venu vous dire, là, il est comme ça, et peut-être qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qui t'oppose à moi? Mon président a fini de parler. Ok. Alors, si on va rester ici. Oui, il y a celle-là, je vais vous faire écouter. Toute cette situation est due à une personne qui n'a rien à voir avec notre combat et qui est venue ici inviter. Et qui a gâché tout cela, juste pour sa propre gloire. C'est tout ce que je peux dire. Il y a une personne? Oui, et je m'arrête là. Et qui a promis avoir ma peau. Je l'ai dit, il faut savoir une chose, c'est qu'au sommet, progressivement, les Ivoiriens vont comprendre. Progressivement, les militants du PPACI vont comprendre. Que devraient comprendre les Ivoiriens et les militants de Laurent Gbagbo est en otage. Pris en otage par qui? Je n'en dirai pas plus. Il découvre. Voilà, je vais vous claquer le bisou. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Je voulais saluer ici toutes les personnes qui sont venues suivre ma vidéo, en l'occurrence la Team Charlie officielle. Je voulais dire ici un grand merci à Hervé Boga. Merci pour la vidéo que tu m'as apportée. Voilà, ça fait du bien, c'est ce que je recherchais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à ma jumelle Martaba. Merci à chose chez la poêle, notre princesse. Merci à toute la Team Charlie officielle. Merci à mes Sonac. Merci à vous. En gros, tout le monde, merci à vous. Et puis, on est ensemble. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Faisons le bon choix le 25 octobre 2025. Voilà. Et puis, arrêtons les guéguerres. Comme je l'ai dit, moi, je ne me mélange plus aux gens. Je me mélangerai aux gens qui apprécient mon président. Je me mélangerai aux gens qui respectent mon président. Tu peux ne pas l'apprécier, mais tu peux le respecter. Tu peux ne pas le mietter. Tu peux ne pas le répéter. Oui, tu peux ne pas le vexer. Voilà. Il y en a d'autres personnes même qui parlent même sans citer le nom de Charles Blé Goudé, pendant que oui,
il n'est pas sur la liste électorale. Donc lui, il est quoi? Il est un fils de quel pays? Il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Il a un village en Côte d'Ivoire comme vous tous. Donc, tant que vous n'allez pas respecter Charles Blé Goudé, ne comptez pas sur la team Charlie officielle que moi, Sonaki, je dirige là. Je ne me mélange pas à vous. Je demande simplement le respect et puis la considération. De la manière dont nous, on respecte comment dirais-je, vos leaders, vous devriez respecter nous, notre leader à nous. Donc, tant que vous ne respectez pas Charles Blé Goudé, tant que vous allez jouer la sourde oreille, genre comme si tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous ne le voyez pas. Tous ceux qui insultent Charles Blé Goudé là, vous le voyez, vous tous. Tous les cyberactivistes, vous tous, vous voyez. Mais qui sont ceux qui réagissent? Les cyberactivistes disant de l'opposition. Qui sont ceux qui réagissent? Celles qui réagissent souvent là, elle s'appelle Edith Ndenignan. Merci ma petite soeur. C'est elle qui réagit souvent. Elle-même, elle réagit très vite même. Voilà. Sinon, à part ça là, tout le reste là, zéro que dalle. Vous ne réagissez pas. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Pourtant, vous voyez bien. Quand vous sortez là, ça peut venir dire que non, Blé Goudé est mouche. Et il sera enterré par Ouattara. Il sera enterré avec Ouattara. Ou bien, là c'est Oko Sisi qui dit ça. Donc, Oko Sisi va dire que tous ceux qui insultent Blé Goudé, où on dit le net de Poy là, il dit que eux, ils vont tuer Blé Goudé là. Oko Sisi n'entend pas. Oko Sisi ne voit pas. Hein? Tout votre bon là, votre bon hypocrite là, qui était là-bas la dernière fois là, que vous étiez sur le même podium là. Je ne vais pas vous montrer dans mon truc ici. Si vous allez vous montrer. C'est pourquoi il fait le poste là avant-hier là. Vous allez dire que vous n'êtes pas au courant. Vous allez dire que vous n'entendez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Hein? Vous savez très bien ce qui se passe. Donc moi je vous dis, tant que vous n'allez pas prendre là, le bon chemin là, de la justice là, oui, on n'a qu'à rester comme ça. Ou si vous voulez qu'on se voit comme ça sera bonjour, bonsoir, et puis on passe, c'est tout. Hein? Ou même maintenant, là, je passe même. Je n'ai pas le temps de ça. Hein? Je ne suis pas hypocrite. Voilà. Donc, sur ce, le bisou, il est claqué. Prenez soin de vous, portez-vous hyper bien. La Côte d'Ivoire, une et indivisible. Faites le bon choix. Comme vous, votre choix, là, c'est de faire coup d'état, là. On vous regarde. On vous laisse faire le combat. Le combat, là, nous, on a fait ça hier, on est fatigué. Là, c'est votre tour. Faites le combat. On va vous dérouler le tapis rouge. Vous qui étiez gore avant, là, et puis aujourd'hui, là, vous n'êtes plus gore, là. Mais vous n'avez pas le courage de dire à vos frères et puis soeurs ivoiriens que oui, je ne suis plus gore. Vous ne pouvez pas dire. Parce que vous avez trompé vos followers. Vos followers, là, tellement qu'il y en a plein qui n'ouvrent pas leur esprit, là. Ils ne peuvent pas savoir que vous êtes devenus comment dirais-je, des RDR parmi nous. Il y a d'autres qui sont RDR. Il y a d'autres qui sont RHDP. Il y a d'autres qui sont devenus GPS. Ils sont pleins comme ça. Dans les cyberactivistes gore, les anciens gore, vous voyez là. Il y en a plein comme ça, femmes comme garçons. Mais vous n'avez pas le courage de vous asseoir pour dire, moi là, si je deviens GPS là. Mais je vais plébisciter Sorogia. Je vais dire la vérité aux Ivoiriens. Que vraiment, j'ai fait le choix. Désormais, je ne suis plus Blé Goudé. J'étais Gbagbo hier, oui. J'étais Gbagbo. Mais aujourd'hui là, je suis Blé Goudé. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus Gbagbo, hein. Ah non. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus Gbagbo, hein, parce que je suis de la famille de la gauche. Voilà. Mais c'est parce que vous rabaissez Blé Goudé que nous, on a pris position, on a pris place dans la vie de Blé Goudé. Et puis là où moi je suis là, je ne reviens pas en arrière. Point. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, votre amitié à 2 balles, vos hypocrisies là. La team Charlie n'est pas dedans. Voilà. On n'est pas dedans. On ne veut pas que vous nous empoisonnez. Voilà. C'est comme ça que vous avez blagué Maïri Baka, vous l'avez empoisonné. C'est comme ça que vous avez blagué aussi Kone Ahmed Tidiane, vous l'avez empoisonné. Donc, quand vous voulez nous empoisonner, il faut nous attirer vers vous. On ne va pas vers vous. C'est moi qui dis ça. Bra! On est ensemble. Monsieur le déposeur de plainte, si tu veux là, va déposer encore une 2e plainte, une 3e plainte, et puis on s'en va au tribunal. D'accord? Nous, on n'a pas peur de toi. Nous, on nous intimide pas. Hein. Va dire ta poquée là. Oui. Celle qui elle soit avec Zorobi Balo là. Elle soit avec Zorobi Balo. Elle peut faire comme si elle n'a pas envie que Ouattara reste au pouvoir. Mais c'est Ouattara qui alimente Zorobi Balo. Et puis Zorobi Balo te donne toi l'argent. Il t'envoie l'argent ici. 1 500 000. Il t'envoie bien l'avion. Puis tu t'en vas. Tu as envie que Zorobi Balo n'ait plus de patron. Ou bien. Faut laisser Blé Goudé tranquille. Hein. Laissez Blé Goudé tranquille. Hein. On s'en va là-bas comme ça.
Vous voulez que la Côte d'Ivoire tombe dans une guerre civile, mais elle tombera dedans. On va se battre même, c'est pas on. Ce qui me plaît là, non. C'est nous, on est assis ici, hein, puis c'est nous, on piaille. C'est vous là qui piaillez ici. Nous, on dit on ne veut pas la guerre. Vous dites que vous voulez la guerre. Allez-y faire la guerre, mais allez au pays pour aller faire la guerre là. Vous allez faire la guerre là à travers les écrans. Hein? Des petites babilles et puis des petits babilles comme ça là. C'est vous là qui jouez avec l'esprit des gens. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Elle nous appartient à nous tous. Hein. Vous n'êtes pas plus propriétaire de la Côte d'Ivoire par rapport à nous autres. Hein. La Côte d'Ivoire nous appartient. Chacun de nous a un village. Ceux qui sont venus se chercher en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de village là. C'est eux qui doivent se mettre en retrait. Sinon moi là, j'ai un village. J'ai des villages. J'en ai 3 villages en Côte d'Ivoire. Donc personne n'est plus ivoirien que moi. Bra! On est ensemble.